Bonjour à toutes et à tous et merci une nouvelle fois d'être présent parmi nous pour cet avant-dernier réflexe de cette saison et de cette année scolaire qui se termine bientôt, avant-dernier puisque le prochain aura lieu au mois de juin. Voilà, en tout cas, je remercie avant de commencer évidemment Stéphanie Adélaïde qui nous reçoit aujourd'hui très aimablement dans les locaux de son association La France aussi. Et je tenais, pour moi, c'était assez symbolique de venir ici parce que je crois que vous êtes, Stéphanie, la personne qui m'a sensibilisée avec beaucoup, en tout cas, je dirais, avec beaucoup d'énergie et surtout, vous avez su convaincre le proviseur de lycée français que j'étais que ces associations flammes étaient un complément nécessaire à cet enseignement français. J'ai retrouvé à travers ce que vous nous avez présenté pendant mon premier mandat de député, eh bien, tout ce que finalement l'enseignement français à l'étranger ne pouvait pas apporter à ses parents, à ses enfants. Et vous êtes là en tant qu'association, mais nous allons également présenter d'autres modèles, je dirais, dispositifs d'enseignement, que ce soit à travers le CNED et à travers les labels, qui font un réseau d'enseignement français à l'étranger pluriel, avec bien sûr ces lycées, mais aujourd'hui, nous ne sommes pas là pour parler des lycées, mais bien de tout ce qui fait aussi cet enseignement en français, parce que les dispositifs Flamme et les labels France Éducation sont là aussi pour dispenser la langue française, mais également, je dirais, un enseignement. Et vous nous montrerez, au moment de votre intervention, la manière dont vous travaillez et surtout dont vous arrivez à convaincre autant de familles à travers le monde qui, à chacun de mes déplacements, rendent hommage à votre travail, à votre investissement qui est lourd, qui est extrêmement, je dirais, aujourd'hui bien construit à travers la fédération aussi, qui a vu le jour il y a maintenant quelques années et qui va, je l'espère, enfin, avec un gros travail de votre part aussi, ce travail pour mener à bien, je dirais, une structure qui désormais est encadrée aussi et sous la tutelle de la DGM et qui vous permet à travers un financement dont nous parlerons aussi tout à l'heure, d'avoir désormais des postes de permanents et de structurer encore mieux à travers le monde ce dispositif Flamme qui vous permet d'avoir accès à des formations, entre autres, mais tout ça, nous l'aborderons un peu plus tard. Donc, vous remerciez toutes et tous, que ce soit en replay ou que ce soit en présentiel à travers le monde, eh bien, de vous joindre à ce réflexe qui, je le redis, aujourd'hui parlera coopération éducative, puisque l'AEFE a également ce volet-là à son, je dirais, portefeuille d'action qui lui permet de faire rayonner la langue française à travers le monde. Donc, aujourd'hui, dans les locaux de la France aussi, à Madrid, je suis aussi accompagnée de Nathalie Kodja, qui est… bonjour Nathalie, merci d'être présente et surtout de t'intéresser en tant que déléguée consulaire au sujet d'éducation depuis maintenant un certain nombre d'années. Il est important que nos élus locaux aussi, évidemment, soient partie prenante de cette chaîne que constitue ce réseau, mais aussi soient des relais de ces actions que je, là encore, qualifie à mon niveau de très professionnel et qui ne doivent pas surtout faire peur au lycée français, puisque là encore, et nous le démontrerons aujourd'hui, tous ces dispositifs, que ce soit à travers le CNED et son modèle d'éducation, les labels et les flammes, sont des compléments nécessaires, voire indispensables pour certaines familles, mais surtout pour entretenir ce lien avec la France, dont beaucoup de familles, en tout cas, légitimement, eh bien, attendent que nous le développions encore plus. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, à travers Réflexe, eh bien, nous faisons la promotion également de toutes ces actions et de tous ces dispositifs qui viennent compléter l'enseignement français à l'étranger. Voilà, donc François, je te laisserai présenter l'ensemble des intervenants qui, soit via les réseaux sociaux,
aussi pourront intervenir par le biais de questions, mais et surtout aussi par le biais de ce webinaire, et puis présenter les panélistes, évidemment, qui interviendront sur les 3 thématiques, je répète. Donc, pour commencer, l'enseignement à distance à travers l'opérateur public rattaché à l'éducation nationale, donc, qui est le CNED, dont je remercie tout de suite pour sa présence et ses interventions, son directeur et toute l'équipe qui a accompagné la mise en place de ce réflexe. Et puis, bien sûr, ensuite, nous présenterons la direction de la Fédération Flamme, des différents intervenants. Et pour finir, eh bien, nous parlerons des labels avec la présence de la Direction générale de la mondialisation au ministère des Affaires étrangères et au Quai d'Orsay. Voilà pour une présentation un peu générale. Et François, je te laisse entrer dans les détails. Bien, merci Samantha. Bonjour à toutes et à tous. Très heureux de vous retrouver pour cet avant-dernier rendez-vous réflexe de l'année scolaire. Donc, comme le disait Samantha, on va évoquer aujourd'hui les alternatives, ou en tout cas les principales alternatives à l'enseignement français dans les établissements homologués. Donc, ça va se faire en 3 séquences. On va d'abord avoir une première séquence avec le CNED, le Centre national d'éducation à distance. Et ensuite, on parlera des dispositifs et associations Flamme, français langue maternelle, et les établissements label France Éducation. Donc, je vous présente d'abord nos panélistes qui donc interviendront successivement dans ces différentes tables rondes. Tout d'abord, Monsieur Jean-Noël Tron, qui est le directeur général du CNED. Il sera accompagné de Madame Fabienne Ricordel, qui est la directrice déléguée en charge des affaires internationales au CNED, et de Madame Anne Thune-Guyenne, qui est chargée du développement à l'international dans cette direction déléguée de Madame Ricordel. Nous aurons également la présence de la Direction générale de la mondialisation et plus particulièrement de la sous-direction à la langue française, en la personne de sa sous-directrice qui est Madame Barry Buscaille, donc sous-directrice de la langue française et de l'éducation à la DGM, donc qui dépend des affaires étrangères. Elle sera accompagnée de Madame Lucia da Silva, qui est chargée de mission, et 2 de ses collègues que je vous présenterai quand ils interviendront plus spécifiquement sur les Flammes et les labels France Éducation. Au niveau de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, nous aurons Madame Rosane Le Guenec, qui est la directrice de l'enseignement, de l'orientation et de la formation à l'agence, qui sera accompagnée par Madame Valérie Drec, qui est la chef du bureau de la coopération éducative, donc plus particulièrement chargée, notamment, pas exclusivement, mais des Flammes et des labels France Éducation. Et ensuite, mais pas nécessairement dans l'ordre, pour la Fédération Flamme Monde, nous aurons sa présidente, Madame Anne-Henri Werner, et puis Stéphanie Adélaïde, que Samantha a déjà présentée, avec qui elle est en ce moment à Madrid et qui est la représentante Flamme pour la zone Europe ibérique. Voilà, nous voyons Stéphanie. Bonjour Stéphanie. Alors, juste avant de démarrer cette première table ronde sur le CNED et passer la parole à Monsieur Tron, je vais demander à mes collègues de mettre à l'écran les résultats de la consultation que nous avons faite. Voici vous voyez l'efficacité de l'équipe Réflexe. Donc, nous avons fait une consultation assez large en fait, en la communiquant à nos abonnés de notre newsletter et également sur les réseaux sociaux, et on a posé une série de questions, l'idée étant de voir un petit peu quelles sont les catégories de répondants et leur connaissance des différents dispositifs qu'on va évoquer lors de ce webinaire. Donc d'abord, premièrement, au niveau des participants, au niveau des répondants à cette consultation, on a une très forte présence de parents. 44% sont des parents, donc presque la moitié des répondants, ce qui évidemment oriente les réponses également, avec 20% de personnel, 16% d'élus et 8% d'autres catégories de répondants. On va passer à la page suivante.
Ah, ça change de couleur, mais voilà. Donc, il y avait d'abord des questions sur les associations flammes. Donc, la première question était de savoir si les gens connaissaient ou pas les associations flammes. Donc, on voit que le dispositif est très largement connu parmi tous les répondants. On est à 3/4 de personnes qui connaissent les associations flammes. Maintenant, au niveau de la répartition, je dirais, géographique de ces associations ou pas, par rapport au lieu de résidence de ces personnes, on voit que c'est assez épars. En fait, on a en gros un tiers de personnes qui savent qu'il y a une association, ou en tout cas qui disent qu'il y a une association proche de leur lieu de résidence, un tiers qui disent qu'il n'y en a pas, et l'autre tiers qui disent qu'ils ne savent pas si ces associations se trouvent. C'est un sujet qu'on évoquera certainement dans les questions. C'est aujourd'hui la cartographie du réseau Flamme et la nécessité de diffuser cette information sur l'existence d'associations Flamme, notamment par le biais de nos consulats et consulats généraux, quand les gens cherchent de l'information sur un possible enseignement en français ou du français. Ensuite, nous avons posé la question sur les labels France Éducation. Là, on voit un peu l'inverse et c'est pas très étonnant parce que je pense que le dispositif est plus méconnu. On le voit en fait, 60% des répondants qui ne connaissent pas, qui ne savent pas ce que c'est qu'un établissement labellisé France Éducation. Là également, on sera amené à en reparler. Il y a peut-être un effort à faire de communication sur le label et de mise en avant par les établissements labellisés du fait qu'ils le soient. On a fait plusieurs déplacements dans le monde avec la sénatrice dans des établissements labellisés. En fait, dès qu'il y a un établissement labellisé où on va, on s'y rend. Et c'est vrai que parfois, on sait qu'il est labellisé, nous, parce qu'on a la liste, mais quand on va sur place, on ne voit pas toujours la mise en avant de ce label. Sur le fait qu'il y ait un établissement labellisé proche de lieu de résidence des gens, 16% des personnes indiquent que oui, 38 indiquent que non, et 46, donc presque la moitié, indiquent qu'ils ne savent pas. On va passer ensuite, voilà, on avait posé une question globale en fait sur les flammes et les labels France Éducation, en demandant aux gens s'ils considéraient que les associations flammes et les établissements labels France Éducation étaient suffisamment bien accompagnés par l'AEFE. Alors, on peut déterminer qu'il y a en fait une certaine méconnaissance de l'accompagnement qui est fait, puisque pratiquement la moitié des répondants disent qu'ils ne savent pas si les établissements sont suffisamment bien accompagnés ou pas. 31,3% qui estiment que non et 21% qui estiment qu'ils sont suffisamment bien accompagnés. Et là, on demandait, pour ceux notamment qui pensent qu'ils ne sont pas suffisamment bien accompagnés, qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus? Et là, c'est des choses qu'on va reprendre, qu'on va rediscuter au moment des tables rondes de Flamme et France Éducation. Je vous cite 4 pistes qui sont, de notre point de vue, qui sont intéressantes, qui ont été mises en avant donc, par des répondants. La demande d'une meilleure intégration, d'une meilleure reconnaissance de ces dispositifs au sein du réseau de l'AEFE, une demande de participation des élèves au concours projet de zone ou projet de réseau qui ne sont pas actuellement ouverts aux élèves des Flammes et des labels France Éducation. Également la possibilité de participer aux formations du réseau, donc celles qui sont organisées par l'AEFE pour les établissements homologués, par l'AEFE ou par les autres opérateurs d'ailleurs, pour les établissements homologués, et la possibilité de les ouvrir aux intervenants des associations Flammes et Label France Éducation, et également un sujet qui nous est tous cher, qui est le Pass Éducation langue française, qui permettrait d'accompagner aussi les familles françaises qui veulent mettre leurs enfants dans des Flammes et des labels France Éducation et qui actuellement n'ont pas de soutien financier, à la différence de celles qui mettent leurs enfants dans les établissements homologués où là, elles peuvent bénéficier de bourses. Sur le CNED maintenant, là on voit que le CNED est très connu, il n'y a aucune ambiguïté. Et évidemment, le CNED, mais le directeur général, M. Tron, nous le rappellera, mais est véritablement un opérateur historique. Donc, 88% des répondants connaissent le CNED.
et on avait demandé sur quel type de dispositif, là encore ça nous sera expliqué par M. Tron et son équipe, sur quel type de dispositif les gens avaient utilisé le CNED. Donc ce qui ressort en premier, c'est les cours à la carte réglementée. Donc par exemple des cours de langue ou des cours d'enseignement de spécialité en première et terminale, quand des élèves sont dans des établissements français homologués à l'étranger, mais qu'il n'y a pas certaines langues ou qu'il n'y a pas certains enseignements de spécialité. Donc c'est ce qui ressort principalement. Également la scolarité en classe complète réglementée, qui en fait permet de suivre une scolarité entière à distance, et puis après de façon un peu plus j'allais pas dire marginale, mais de façon un peu moins importante, en tout cas, la scolarité complémentaire internationale et la scolarité adaptée qui nous seront décrites très bientôt. Voilà, et je pense que voilà, nous avons, je pense que c'est le dernier tableau, sur l'ensemble des dispositifs, des 3 dispositifs en fait qu'on mettait en avant. On demandait aux gens s'ils considéreraient comment dire, s'ils considèrent ces dispositifs pour mettre leurs enfants comme une alternative au réseau d'enseignement français homologué. Et là, on voit que 87% des répondants disent que oui, et principalement à 35% pour donc un tiers des répondants pour un complément d'une scolarité dans un établissement du système local ou du système international. Viennent ensuite la raison pour laquelle donc les gens pourraient choisir autre chose qu'un établissement homologué, et un de ces 3 dispositifs étant le coût de la scolarité trop élevé dans un établissement français à l'étranger. On y reviendra également. Et puis sinon, l'absence à égalité, l'absence d'un établissement à proximité du domicile familial, parce qu'évidemment, il n'y en a pas partout, et l'absence de places disponibles également dans les établissements qui sont parfois contraints au niveau de leurs effectifs. Voilà, je pense que c'était ah non, pardon. Et donc finalement, considérez-vous, et donc là on voit tout l'intérêt de faire ce rendez-vous réflexe et ces rendez-vous réflexes d'une façon générale, considérez-vous être suffisamment informé sur ces dispositifs d'enseignement en français? 70% des répondants, donc plus de 2 tiers, considèrent que non. Donc ça va être l'occasion lors de ces 3 tables rondes de donner beaucoup plus d'informations aux gens qui nous suivront en direct et ensuite à tous ceux qui nous suivront en différé. D'ailleurs, je profite pour dire qu'en général, on a, puisque les horaires peuvent être compliqués pour certains, qu'on a entre 5 et 8 000 personnes ensuite qui revoient nos webinaires en différé et qui sont accessibles sur la plateforme Reflex. Et la question, c'est un sujet qu'on va aborder. Pensez-vous que les bourses scolaires devraient être aussi proposées aux élèves, aux enfants français dans ces dispositifs d'enseignement, donc c'est-à-dire ceux qui sont dans les flammes, les labels ou le CNED? Et la réponse est oui à 90%. Voilà, juste une petite précision, François, le CNED bénéficie déjà des bourses. Et peut-être préciser l'acronyme FLAM pour ceux qui ne le connaîtraient pas. Oui, mais merci pour la précision. J'allais la faire en fait. Effectivement, la question n'a peut-être pas été formulée parfaitement. Donc les FLAM, c'est pour français langue maternelle.